Juste une petite chose, pas de tout ça. La gloire de Dieu te quitte. Ceux qui sont connectés, disposés, elle est sur Dieu. Voilà les choses qu'on ne fait pas dans la présence de Dieu. Les va-et-vient, chuchoter dans l'oreille des gens. Demander à quelqu'un. Et il a dit quoi? Mais tu étais moi, tu étais là et moi, non, tu étais où? C'est-à-dire qu'il ne faut pas connecté, ton esprit bavardet, tu es un progrès spirituel. Quand dans les versets, il a dit quoi? Lui qui te dit qu'il a dit quoi quand tu étais où? On était là ensemble, ton esprit était où? Envoie ton esprit auprès de nous. C'est ce qu'il faut dire à la personne. Après que je dis, quand on donne les versets bibliques, la personne est là, et puis n'a pas noté aussi là. Les versets bibliques, on les répète moins 2 ou 3 fois. Pour que vous saisissez. C'est pas ce qui se passe ici. Tout à l'heure, on va le faire. On répète, on répète, on répète. Pendant qu'on répète là, ton esprit parle. Pourquoi ton esprit parle? C'est que tu es pour être sérieux. Ça ne va pas chez toi quelque part. Ton esprit cherche quoi ailleurs? Que ton esprit soit avec Dieu, connecté avec Dieu. Maintenant, on a fini ce bouteille de Dieu. Il avait dit quoi même? Et qu'est-ce que ça dit? Hein? L'esprit de retard et de distraction. Un emploi ici, toi. C'est un esprit de retard et de distraction. De manque d'épanouissement, de manque d'évolution. Qui est dans ta vie, qui te manipule, même dans la présence de Dieu. Tu as besoin d'être délivré de cet esprit de retard, de manque d'évolution et de distraction qui parle ton esprit. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne peuvent pas être visitées par l'onction. Parce qu'ils ne se connaissent pas à 100%. Toujours distrait dans la pensée, dans son esprit. L'onction vient dans ton esprit. Mais derrière ton esprit, tu mets ça quelque part d'autre. Tu penses à autre chose pendant que tu es dans la présence de Dieu. Comment il va te visiter? Comment la gloire de Dieu sera continuée à vivre dans ta vie? Ton cœur est partagé pendant que tu es dans la présence de Dieu. Tu ne recevras rien. Regardez, fais la remarque. Le jour où tu es bien disposé, bien présenté, tu es visité. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Quand vous êtes visité par le Saint-Esprit, c'est pas parce que vous êtes bien présenté, bien disposé. Non. C'est pas ce qui se passe. Qui n'a jamais remarqué ça? Qui n'a jamais expérimenté une grande visitation de Dieu, l'onction de Dieu, de puissance dans sa vie? Quelle fois expérimenter ça? Depuis qu'il est chrétien. Lève bien ton doigt. On aime les Américains. Les Américains, ils font des choses vraiment faciles. C'est les Français qui ont contaminé. Lève la main comme ça. Qui tombe à ça? Lève la main comme ça. Ah! Tiens, vous pouvez se monter comme ça. Qui lève la main comme ça? Maman Elisabeth, sois avec nous. Le bon comme c'est là. Alléluia. Tu vois que c'est ça, il parle. On dit, nous mêmes comme ça. Et bien, ça veut dire qu'elle n'est pas connectée. Voilà le problème. À l'église, tout ce qu'on fait, on dit tout le monde à gauche, tout le monde à droite. Vous ne serez pas avec Moïse dans le désert, dans la marche à Canaan. Dans le désert, quand la nuée se levait, la nuée qui se levait dans la planche de Moïse se levait la nuit, comme un feu. Quand se lève, quand prend une direction du désert, Moïse suit ça. Tout le peuple de Dieu dessus. À gauche, c'est à gauche. À droite, c'est à droite. Personne ne parle. Parce qu'il est dirigeant. C'est pour ça dans un culte, dans la présence de Dieu. On s'était devant tout le monde. On s'assoit tout le monde. On acclame le Seigneur tout le monde. On lève les mains tout le monde. On crie Seigneur tout le monde. C'est comme ça. Quand une assemblée comme ça, tu ne fais que la visiter. Tu ne fais que la visiter. Parce qu'elle est soumise. Mais vous démontrez là, ce qui se passe dans l'insoumission. Il y a un problème à ce niveau. Quelqu'un me comprend bien ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend bien ce matin? Si vous voulez une visitation de Dieu à tout moment que vous rentrez dans la présence de Dieu, tout ce que Dieu vous dit dans la présence de Dieu, mettez-vous à le faire. Ne bavardez pas votre esprit à un endroit quelconque. Soyez concentrés et connectés.
Alors, étant connecté, concentré, l'Esprit de Dieu descendra dans votre vie. L'onction de Dieu vous visitera. La gloire de Dieu sera dans votre vie. Deuxième chose qu'il ne faut pas faire, troisième chose qu'il ne faut pas faire pendant qu'on est dans la présence de Dieu. Après les va-et-vient, on a dit, les chuchotements dans l'oreille. Il lui fait des demandes aux gens qui ont donné quelques versets des gens. Il a dit quoi? Le sommeil. Tu n'as pas dormi la nuit. Tu n'as pas dormi la nuit. Tu as bien dormi la nuit. On ne vient pas dans la présence de Dieu pour dormir. Non. Non. Au grand jamais. La présence de Dieu dans le corps, ce n'est pas pour dormir. C'est pour rester éveillé jusqu'à la fin. Si tu dors, tu as un problème. Tu as un problème sérieux. Plusieurs témoignages nous ont dit si tu es manipulé par les démons. Tout récemment, dans la mission de la reine de la côte, elle a dit ça dedans. Le petit bon-père, il avait inventé certaines personnes ici. Il voulait dire cela. Petit sorcier, il est venu acheter son père. Si c'était personne. Ça a attrapé ou ça a attrapé. Mais il a jeté certaines personnes de feu la brûler. Il est tombé malade. Il dit, ah, donc c'est comme ça. Il a toujours eu sa vie. Puis il regarde dans la salle. Ah, il a eu toujours sa vie. Ça attrape bien. Ici avec lui, il te tient. Quel est ceux qui sont une bonne relation de feu la pied sur lui-même? Il a dit, mais tu as laissé sur nous d'autres. Il dit, c'est arrivé 6 mois, donc j'ai devenu l'ancien. Il n'a pas dit saisi. Ah, son témoignage sur YouTube encore, il n'a pas dit saisi. Quand vous avez une bonne relation avec Dieu, le sorcier, le satanique qui vous attaque, c'est qu'il l'envoie si vous là. Vous ne savez pas, Dieu recrute ça contre Dieu. Il fait votre combat à la place. Et le mal, ça réjaillit sur lui. Il ne peut plus jamais toucher à votre vie. Quand vous passez, votre honneur reste. Faites-vous respecter par les satanistes et les démons. Ne voulez pas qu'ils manipulent votre vie. Non. C'est la sanctification qui te donnera ce respect vis-à-vis de Dieu. Ils connaissent la dimension spirituelle de chaque chrétien. Quand ils viennent peser, compter, diviser, ils pèsent ton spirituel. Ta relation avec ça qui pèse. Quand elle est défaillante, il peut l'avoir. Les failles, il rentre dedans. Il rentre dedans et il est en captivité. C'est pour ça que la sainteté bouge tout. S'il y a la sainteté, il va rentrer beaucoup. Il tente de le frapper, il ne touche plus à dedans. Cherchons d'autres personnes. C'est fini. Alléluia. L'onction de Dieu qui nous fait rentrer dans la gloire se développe dans sa présence. Et dans sa présence, pas de distraction, une connexion absolue à son Esprit Saint. Il faut passer du temps à sa présence en le contemplant. 2 Corinthiens 3, verset 18. On va lire. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Amen. Est-ce qu'on a la page? Amen. Bien, on y va. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Alléluia. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Vous comprenez? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous tous qui, le visage découvert, il y a des chrétiens dont le visage n'est pas découvert. Avant de contempler la gloire de Dieu, il faut que ton visage soit découvert, premièrement. Quand on dit nous tous qui, le visage découvert, c'est qu'il y a un groupe de personnes qui sont dans la chrétienté dont le visage n'est pas aussi découvert. Alors, qu'est-ce que veut dire le visage découvert dans la chrétienté? Voilà.
pour pouvoir contempler la gloire de Dieu. Pour que la gloire de Dieu descende dans ta vie, pour que tu la contemples, il faut que, selon ce geste, ton visage soit découvert dans la chrétienté, pour que tu puisses contempler la gloire de Dieu. Nous tous qui le visage découvert, nous tous qui le visage découvert, les vrais chrétiens, leur visage est découvert dans les relations avec Dieu, dans les relations avec les semblables, dans la chrétienté. Qu'est-ce que c'est que le visage découvert? C'est le fait dont ta vie a été, ta vie la plus secrète dans le péché a été mise à nu. Tu ne caches rien. Tu as honni publiquement Satan. Par moment, on va y revenir. Et venir réunir, je dis, quand il y a une personne, il va réunir le diable aussi. On vient ici en direct, on confesse tout ce qu'on a fait de mauvais, sans cacher quoi que ce soit. Voilà. Tu dois pouvoir dévoiler tout. Tout ce qui est mauvais que tu as fait. Ne cache rien. Ton visage est découvert. Tu comprends? Tu comprends? Si tu caches, ton visage n'est pas découvert, c'est caché. C'est caché. Allez sur la chaîne. Cherchez confession des péchés et délivrance. Confession des péchés. Tant de confession des péchés. Écrivez ce nom. Et allez dans les anciennes vidéos. Vous allez voir. Maintenant, appelez comme ça. Après ces confessions publiques, il y a des visitations puissantes de Saint-Esprit. Il y a des délivrances puissantes d'autopérer. En fait, dans la cuite qu'on va faire bientôt, et ceux qui ont expérimenté sont à 2 ou 3 cuites d'âme. Quand vous couchez, on vous demande des questions qui concernent votre vie les plus intime. Tout ce que vous avez fait des secrets. À ça, tu as bien la première fois que tu as vu. Tu as vu? Voilà, depuis le Maroc. On vous demande tout. Et ça identifie tout ce qui est mauvais dans votre vie. Tu es en train de mettre ton visage à découvert devant Dieu. Tu comprends là? On te promet une fiche pour te dire tout ce que la cuite n'a pas étiqueté comme péché qui t'a beaucoup stigmatisé dans ton passé ou dans ton présent. Relate ça ici. Une fiche vient dans la cuite d'âme. Tu relates. Tu ne peux pas correcte quelque chose. Pourquoi? On fait de tout possible pour pas un seul aspect de péché ou un événement de péché qui a stigmatisé ta vie reste. Parce que ce qui reste est caché là, ça va te créer problème tôt ou tard. Ça va compliquer ta libération totale. Quand on veut sur Dieu la sainteté totale, on ne cache rien. On ne cache rien. Tu caches quoi à qui? Tout comme un pécheur. On ne cache rien. On déballe tout, on déballe tout. Voilà le problème. Le 22 là, on commence à prier, on finit 30. Délivrance, consécration, délivrance, sanctification. Là, on dit tout. On va commencer à positionner les fils de Cuidal. Ce que tu caches là, c'est ce qui te retient captif. Et c'est que juste après, peut-être ta vie ne va être libérée. On n'a pas vu tout à l'heure dans Somme 108, verset 8. Tu as dit dans la sainteté, il est libéré, non? Hein? Si tu n'es pas dans la sainteté, c'est que tu caches. Quand tu caches, tu vas avoir des triomphes. On ne cache pas le diable. Parce que lui vit toujours dans les ténèbres, il veut toujours se cacher. Il est bien de ne jamais habiter à découvert comme ça. Il vient qu'elle est exposée, quand on le dévoile. Quand on le dévoile, il n'a plus de force. Il te quitte. Il n'aime pas ce qui est clair, il n'aime pas ce qui est lumière, il n'aime pas ce qui est qu'on voit à visage découvert. Il te quitte carrément parce qu'il était connu, il n'a plus rien à faire là. Mais quand il est connu, puis il est dans ta vie secrète, il travaille fortement, il te met en captivité. Ne cachez rien, dévoilez tout, déballez tout. Si vous voulez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie, ne cachez rien. Quand vous lisez les témoignages des ex-satanistes, ça vous plaît? Faveur céleste. Qui le témoigne de faveur céleste? Il a beaucoup plus. Faveur céleste. Levez bien les doigts. Ça vous a plu, non? Hein? Si est caché comme certains prêtres, vous allez connaître tout ça. Hein? Ah, c'est avec vous ça.
témoignage du pasteur Oscar, qui l'a écouté? Les satanistes. Ça vous a plu? Ça vous a dévoilé beaucoup de choses. Mais s'il cachait sa vie secrète, tout ça c'est secret. Hein? On allait découvrir ses secrets pour oublier. Mais pourquoi vous cacher? Maman Nassadi est sataniste, est femme de Lucifer. Son témoignage, elle a dévoilé beaucoup de choses. Ça vous a plu, non? Mais si elle cachait aussi. Vous-même, vous n'avez pas fait de satanisme, vous cachez dans le peu des mauvais vides. Est-ce que c'est bon? Vous péchez à cela contre Dieu. Le témoignage aidera une personne, une autre dans l'assemblée chrétienne qui a le même problème et qui va sortir de là. Quand vous rendez témoignage, c'est un défi le corps de Christ. Qui se va dire la dire, il y a des troubles. Donc dans la salle de témoignage, il y a des troubles. Et puis quand il rend témoignage, le diable est affaibli, il lâche prise. Donc il délivre certaines âmes. Il délivre toi-même, ton témoignage délivre certaines personnes. Mais quand il cache, c'est comme si collabore avec lui. Tu peux faire du mal. Tu comprends? Témoigner pour dévoiler les yeux des ténèbres t'amène à avoir le visage découvert. Quand tu as le visage découvert, tu peux maintenant contempler la gloire de Dieu. Et ton image peut transmettre de gloire en gloire de grâce sur test public. Tu comprends ce qu'il dit maintenant? Alléluia. Au pasteur tu caches et après tu vas faire un débat public qui n'est bien caché. C'est comme ça. Si vous voulez, vous qui avez les endroits, je vous donne les témoins des confessions publiques ici. Vous allez écouter. Voilà, mon bien-aimé. Ça n'a pas libéré. L'année surpassée, non? L'année passée. Hein? L'année passée, non? Dans 40 jours de jeûne. Avant 40 jours de jeûne, tu as déballé ici. Quand on a dit de venir conduire le diable. Si vous partez sur nos chaînes, vous cherchez, soit sur WhatsApp, soit sur Facebook, ou soit sur YouTube, vous rentrez dans nos pages, vous cherchez conversion des péchés. Comment la sirène des eaux est rentrée dans ma vie? C'est de lui. En 2 temps. Chaque fois qu'on devait faire un coup courant. Oui! Chaque fois qu'il voulait prêt à témoigner, un coup courant dans tout gagnant là. Satan a lu dans les titres. Pourquoi il va m'écouter? Pourquoi il va écouter ce qu'il va dire? On partage dans le courant, viens dire, viens continuer. Viens continuer. Il a donné son témoignage comme ça. Alléluia. Oui. Comment la sirène des eaux est rentrée dans sa vie et a tripoté sa vie, l'a rendu esclave du sexe. C'est les femmes qui le cherchaient maintenant. Juste un effet délivré, mais il y a une qui est venue ici jusqu'en particulier. C'est ici que je l'ai découragé. Mais malgré qu'il est découragé, la peine seconde. Lui, il a dit, je suis pris dans ça, elle a dit, hein, oui, mais j'ai fait. Quand elle est venue, il allait déménager chez le frère Nathanaël pour dormir là-bas. Il dit, voilà, mes filles, il faut dormir avec eux. On se croise à l'église, ici. Et je lui ai dit, mais écoute, ma soeur, est-ce que ça va se modifier? Elle dit non. La Bible dit que ce n'est pas vrai. Tu cherches quoi dans ça? Il paye transport jusqu'à te dire à Caïma Moïsa. Il dit des dans ça, il te prévient pas de dire ticket. Bon, il faut retourner vous dire. Parce qu'on n'est plus dans ça. On veut vivre le ciel, on cherche le ciel. Celui qui cherche le fameux bien, on vit David, il ne fait plus tout ça. Sans mariage, il n'y a pas ça. Maintenant, aussi, pour qu'il y ait mariage, il faut comprendre pour que Dieu sache que vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais là encore, il faut une volonté de Dieu. Si tu comprends tous ces préceptes-là, va d'abord pour prier. Si Dieu nous a convaincus, mais puis comme tu vivais avec nous, il n'y a plus ça. Elle a pris ses bagages. Et si était dans son avance, et il va venir ça même. Il dit, non, viens. Ça devait arriver. Alléluia. Amen. Oui. Ne retournez pas à vos vomissures dans n'importe quel domaine de votre vie. N'importe quel type de péché, ne retournez pas à ça. Si vous retournez à ça, vous serez captif par l'ennemi. Il aura une emprise sur vous. Brisez tout contact.
toute relation avec un péché quelconque, pour être victorieux et contempler toute la gloire de Dieu, pour que votre visage soit transformé de gloire en gloire.